j'arrivais plus à rentrer dans mes vêtements là et moi je travaille dans un milieu corporatif donc on doit s'habiller puis moi je j'ai jamais été comment dire d'un prototype mannequin là mais j'ai quand même un poids de forme et puis là j'arrivais plus à m'habiller. Je trouvais que tout ce que je portais n'était pas beau donc j'aimais pas le rendu dans le miroir là j'ai j'avais beaucoup de douleurs parasites. J'avais plus de récupération dans mon sommeil. Quand je dormais, je me réveillais fatiguée. C'était vraiment ça, là. Et puis, j'en pouvais plus, là. Je me regardais, j'aimais pas ce que je voyais. C'était vraiment tous les jours, là. Je me regardais, puis je me disais que j'aimais pas ce que je voyais. Et puis, mes efforts, les recettes que j'avais appliquées dans le passé ne marchaient plus, ça fonctionnait plus. Et c'était vraiment décourageant, là, parce que j'avais l'impression que j'essayais, je me sentais fatiguée, j'avais faim, puis j'arrivais juste plus et c'était vraiment démoralisant. C'est quoi les choses un peu que tu pouvais pas faire auparavant ou que, comme tu dis, que tu te rends compte que, ah mon Dieu, c'est difficile, puis avant, j'étais capable de faire ça, maintenant, je suis plus capable. Marcher sur des longues distances, monter les escaliers. Moi, à ma maison, j'ai quand même beaucoup d'escaliers dans ma maison. Je me dis, mon Dieu, je suis vraiment mal prise là parce que à ce rythme-là, je vais pas toffer longtemps dans cette maison. Puis j'ai des jeunes enfants, donc ça me prend de quand même rester actif pour les suivre, faire des activités. J'avais tout le temps mal partout là et puis j'étais vraiment épuisée à chaque fois que je faisais un peu d'effort là. C'était vraiment pénible. Prime abord, comment t'as entendu parler de mon coaching, de où t'as entendu parler de moi, puis c'était quoi un peu tes appréhensions par rapport à ça? Ben, je me plaignais tellement. Mon mari a cherché une solution parce qu'on parle beaucoup, donc je lui expliquais les défis auxquels je faisais face. J'y arrivais pas, puis je voulais me tourner vers des solutions extrêmes, genre de l'Olympique. Là, c'est vraiment le moment là. Puis je me disais, je vais faire ça, je vais parce que je me sentais pas capable d'y arriver par moi-même. Puis il a cherché, c'est lui qui a cherché, puis il a trouvé sur Internet. Il a regardé un peu des témoignages, la localisation. Il a regardé plein de coachs. Et puis, lorsqu'il a vu un peu tes résultats, il m'a dit, écoute, j'ai trouvé quelque chose, on va essayer. Moi, à la base, j'étais pas très pour parce que ayant déjà réussi après mes grossesses à retrouver la forme par moi-même, je me disais, bon, ben, est-ce que ça va vraiment être une plus-value? Mais on s'est dit, écoute, on n'a rien à perdre, on va juste essayer quelque chose qu'on n'a jamais essayé, puis voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça. Je veux savoir, c'était quoi un peu tes craintes par rapport, là, je sais que l'idée venait de ton mari de chercher puis de trouver, bon, de m'avoir trouvé comme coach, mais maintenant, c'est quoi un peu tes craintes face au fait que ce soit en ligne plutôt qu'en présentiel? Comment tu voyais ça? J'étais vraiment ouverte à tout, là. Je veux dire, j'étais vraiment désespérée, donc j'avais pas de crainte, plutôt des espérances. Je m'étais dit, ben, écoute, je vais essayer, là. Et puis, on se questionnait sur ben allait être ton rôle, comment tu allais faire ça, mais j'étais vraiment ouverte. J'avais pas de j'avais des attentes de résultats, puis je me suis dit j'ai rien à perdre. Donc j'étais vraiment très ouverte là, des craintes en tant que telles pour le coaching je dirais que non, je me suis dit ben écoute, on allait voir. En même temps, moi je suis pas quelqu'un j'aime pas être je fonctionne sur l'adrénaline, puis j'aime pas être poussée à avoir quelqu'un derrière moi, peut-être avoir l'obligation de partir en salle. Un élément qui m'a beaucoup plu dans le coaching en ligne, c'est que avec ma vie de maman, trois enfants, les activités et tout, euh, avoir le temps de me rendre en salle, c'est vraiment un enjeu pour moi là. C'est vraiment Mhm. un enjeu, raison pour laquelle j'ai essayé de m'inscrire en salle, mais c'est très difficile entre les cours des enfants, les journées de travail qui sont des fois très longues. Je me disais, je voulais pas forcément que quelqu'un m'attende et puis ne pas venir. C'était ça mon stress, donc la formule me convenait. OK, parfait, excellent. Puis, je pense qu'au début, je me rappelle, tu as des petites craintes au niveau de la sécurité, puis le côté, soit carte de crédit, ces choses-là. Je sais que t'as des petits enjeux par rapport à ça. Oui, je travaille dans le monde de la prévention, tout ce qui est donné et tout. Donc, c'est sûr que c'est comme une déformation professionnelle. Là, je suis très
un peu plus que les autres, là, tout ce qui est renseignements personnels et identifiant, carte de crédit, je suis très, très alerte là-dessus. Donc oui, et ça Puis, s'est très bien passé. Ça a super ex- bien été. exact. Fait que là, tu sens pas que tu perds tes données dans le cosmos quelque part. Tu sens pas tu sens que tes données sont bien préservées, puis que je m'en vais pas faire plein de trucs avec tes données à gauche et à droite, là. Moi, j'ai confiance en toi dans la personne que tu es là. Tu sais, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, puis on se parle. C'est sûr que pour les données, là, il y a une partie que toi, tu maîtrises pas. C'est pas toi qui était la problématique. C'est juste qu'on voit Mhm. des données. Est-ce que ton site est suffisamment sécurisé? Parce qu'aujourd'hui, sur le dark web, et puis les gens deviennent de plus en plus forts là. Donc, plus on multiplie les transactions. Puis quand c'est pas moi qui sécurise, c'est sûr que le risque zéro ne va pas exister. Mais écoute, je vis très bien avec ça. Puis je pense on a établi une belle relation de confiance là. Je suis tout à fait en confiance là, sans souci. Regarde tes résultats jusqu'à maintenant. On a un beau 27 livres de perdus. Là, je parle en livres, c'était en kilos. Là. Mais Oui. un beau 27 livres de perdus. Donc, comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu trouves ça? Puis, mis à part, au fond, comment tu te sens par rapport à ça? Le 27 livres en moins. Donc, comment tu te sens? Et c'est quoi aussi les améliorations que tu sens autres que le poids qui est descendu? Quelle autre chose que tu sens t'améliorer? Mais je sens que je me suis musclée. Puis je me suis dessinée. C'est vraiment, comme je vais dire, de la sèche. Là, je sens que je suis dessinée. Puis les habits, même des habits que je pouvais pas porter quand je pesais moins là, ben j'arrive à les porter. Donc je sens que j'ai augmenté ma masse musculaire et puis je me sens tellement bien là. Euh, j'ai des bonnes nuits de récupération. J'arrive à faire plein de choses, monter faire des escaliers, marcher longtemps, m'entraîner tous les jours, avoir une bonne respiration, avoir une très bonne tension aussi. Je ne sais pas si je t'avais dit au début, je t'avais parlé lors de notre première entrevue là de prise de contact que après mon dernier accouchement, ben ça faisait 5 ans que je prenais des médicaments pour la tension. Puis c'était quelque chose aussi que je voulais régler. Et puis le médecin m'avait dit que c'était à vie là parce que c'était mini-dosé, mais c'était à vie pour réguler ma tension artérielle. Puis là, j'ai arrêté de les prendre. Je suis allée voir le médecin. On a monitoré le tout. Puis ma tension est devenue vraiment super belle. Là, j'ai des très très belles valeurs. Et on a monitoré ça pendant plusieurs mois avec mon médecin de famille. Et puis il m'a juste arrêté ces médicaments. Donc j'en prends plus depuis plusieurs mois déjà. Je pense que ça fait 2, 3 mois. Oui, ça fait genre un bon 3 mois là que je prends plus, que je m'en vais plus chaque mois à la pharmacie chercher ma petite médication. Donc ça, c'est vraiment le game changer dans ma vie là. Je me sens super bien. Puis comme je t'avais dit au début, moi je suis très motivée là. Puis je lâche pas l'affaire, donc je suis bien. Les conférences auxquelles tu nous as invités là. Je trouve que Oui, c'est ça fait vrai, aussi oui. beaucoup de bien parce que le conférencier en mindset nous disait que le plus bel investissement, c'est investir en soi, prendre du temps pour soi. Puis ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus là. Je prends le temps de m'entraîner parce que ça me fait du bien. Des fois, on n'a pas le goût, mais je pense à tous les bienfaits que j'en retire. Puis une fois que c'est fait, on est tellement fier de l'avoir fait. Donc, je lâche pas. Je suis vraiment motivée. Des fois, j'étonne mon entourage parce que on arrive, tout le monde est fatigué. Puis moi, je me change, je m'en vais m'entraîner. C'est important pour moi, pour les bienfaits que j'en retire, là, apprendre à se prioriser de soi, surtout avec l'âge qui avance, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, c'est ça, les bénéfices que j'en retire, ben, point de vue santé, confiance en soi. Et j'ai beaucoup de gens qui m'apprennent, je fais, waouh, Willa, vraiment, t'as changé, parce que j'en avais parlé à moi, je suis c'est un livre ouvert, là, quand ça va pas, là, je le dis, donc, Ouais. j'avais dit mes collègues qui me disent, mais c'est fou, qu'est-ce que tu as maigri? Et j'arrive à reporter mon ancien stock, mon linge, et puis je me sens juste bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui écoute ces vidéos-là, puis tu sais, qui est motivé, ça a été en d'embarquer, ça a été en de perdre du poids ou whatever, d'être plus en santé, mais
cette personne-là, elle veut faire, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là pour essayer de la convaincre de dire, hey, ça, c'est le bon move à faire, d'embarquer dans un coaching avec coach Pascal, puis pourquoi ce serait un bon move, puis pourquoi que cette personne-là devrait le faire maintenant et pas attendre dans 5 mois, là, de commencer maintenant et d'embarquer dans ce type de coaching-là. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton coaching, c'est le fait que tu y vas avec, comment dire, l'énergie de la personne et puis tu es vraiment à l'écoute. Donc, moi, au début, j'étais pas prête à m'entraîner 5 jours semaine, ni 7 et tout. Et puis, tu as vraiment un programme personnalisé qui permet d'accompagner la personne avec des objectifs réalistes. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Le meilleur moment pour commencer, c'est toujours aujourd'hui. C'est pas demain. Là, quand on veut commencer, il faut y aller. Puis, on sera tellement fiers de soi. J'ai beaucoup aimé l'approche que tu as eue dans le sens où j'ai redécouvert l'alimentation, puis ça m'a donné le goût aussi de me documenter moi-même, de regarder plus de vidéos sur ben, l'alimentation, notre métabolisme, comment ça fonctionne. Puis ça, tu donnes pas mal de cues pour que l'on puisse savoir ben, comment manger. Le fait de commencer par la nutrition, même si on pense avoir déjà des prérequis, mais j'ai beaucoup aimé ton approche, le calcul calorique et puis le fait que dans cette approche-là, rien n'est imposé, tout est accompagné et puis on prend conscience de ce qu'on mange, on prend conscience de comment on s'entraîne. Euh, c'est ça, moi, je dirais à la personne que, ben, euh, en tout cas, moi, je trouve que tu as été la bonne personne. Tu m'as donné plein, plein d'outils qui m'ont permis d'aller de l'avant, qu'elle aura beaucoup de clés pour pouvoir débloquer des situations et puis que tu vas l'accompagner là-dedans, être là. Si elle a des questions, vraiment, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Puis des suivis aussi, puis qu'elle va apprendre plein de choses et que tu es là pour ben, l'encourager, même dans des petites épreuves, dans des événements qui lui arrivent. Là, tu sais, elle peut parler avec toi que t'es un bon coach. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je continue là avec toi parce que je suis vraiment satisfaite de mes services.